Salut mes beautés chéris, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille, n'est-ce pas mes chéris? Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre story time parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous, bon, beaucoup d'entre vous aiment mes story time, certains n'aiment pas, mais bref, je vais faire plaisir à ceux qui aiment mes story time. Donc, si vous aimez les histoires un peu mystiques, un peu tristes, prenez une tasse de café, du jus, ce que vous avez à boire et asseyez-vous, on va commencer la story time. Donc, voilà, cette histoire se déroule en Afrique une fois de plus. En Afrique, vous savez, en Afrique, on a beaucoup d'histoires mystiques. Il y a beaucoup de choses mystiques qui se passent en Afrique. Et quand je raconte ces histoires, certaines personnes croient que ce sont des histoires fausses, mais ce sont des histoires très très vraies. Donc, il y a beaucoup, j'ai tellement d'histoires mystiques que je ne sais même pas comment raconter, mais je vais les raconter pour vous une à une. Quand je suis inspirée, vous voyez. Quand je me rappelle d'une histoire, je vous la raconte en espérant que vous aimez. Voilà, de plus encore, cette histoire se déroule dans mon quartier. Il y avait, bon, je ne vais pas l'appeler mon ami parce qu'on a un écart d'âge, mais vous savez, dans les quartiers en Afrique, quand vous êtes dans le même quartier, vous grandissez ensemble, vous êtes comme une famille, quoi. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, spécialement au Cameroun, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc c'est ça, quand vous êtes dans un même quartier, vous êtes des enfants de même quartier, vous êtes comme une famille. Bref. Donc, il y avait une fille qui était moins âgée que moi. On avait 4 ans d'écart. Donc, j'étais 4 ans plus âgée qu'elle. Donc, c'était pas mon amie, c'était une petite sœur. Elle a perdu sa maman à l'âge de 8 ans. Elle s'appelait Cynthia. Cynthia a perdu sa maman à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, la maman de Cynthia est morte. Voilà. Donc, vous savez, perdre sa maman quand on est jeune, c'est pas facile. Surtout qu'elle était l'enfant unique parce que après que sa maman l'ait eue, elle avait des problèmes de maladie. Elle était tout le temps malade jusqu'à ce que ça a traîné. 9 ans après, elle est morte. Quand elle est morte comme ça, 1 an après, vous connaissez les hommes, son papa se remarie. Son papa se remarie avec une femme qui va devenir la nouvelle maman de Cynthia. Elle va devenir la nouvelle maman de Cynthia et c'est là où ça commence. Ok, c'est là où la corvée commence. Voilà, donc quand cette maman est arrivée dans la maison, elle a transformé Cynthia en ménagère. Cynthia faisait tout. Le ménage, elle lavait les habits, elle lavait les assiettes, elle nettoyait la maison, elle repassait les habits, elle faisait tout. Et rendez-vous compte, elle allait à l'école. Donc elle devait se lever très tôt le matin, se rassurer que la maison est propre, les assiettes sont lavées, le sol est ciré, tout est rangé avant d'aller à l'école. Et quand elle allait à l'école, elle ne mangeait rien parce que sa marade ne lui donnait pas de petit déjeuner. Donc elle se levait très tôt, elle allait à l'école sans manger et elle marchait des distances pour arriver à l'école. Parce que celles qui sont en Afrique savent, hein, il y a des enfants qui marchent à pied pour arriver à l'école. Donc, sans avoir mangé, après avoir fait des travaux lourds de la maison, là, voilà Cynthia qui va à l'école. Elle va à l'école tous les jours. Quand elle allait à l'école, elle pleurait. Parce qu'elle, vous voyez, quand vous vivez certaines choses dans la vie, hein, quand elle était seule, elle marchait, elle pleurait. Quand tout le temps à l'école, elle avait les yeux gonflés. Tout le temps en classe, elle avait les yeux gonflés. Donc, quand Cynthia revient de la maison, de l'école, elle doit déposer son sac. La première des choses qu'elle a à faire, c'est nettoyer parce que sa maman, quand elle va à l'école, sa maman reste préparée. Donc, quand elle revient de l'école, la première des choses qu'elle a à faire, c'est déposer son sac, nettoyer partout. Si sa maman est contente, elle lui donne à manger. Si elle n'est pas contente, elle lui donne un morceau de fruits, une banane. Et c'est tout ce qu'elle mange pour dormir. Et après avoir travaillé, faire les longues corvées, souffert toute la journée, aller à l'école le soir. Tard le soir, elle ouvrait ses cahiers et elle étudiait. Mais vous savez, quelque chose est marrant, très très marrant, c'est que cette fille, Dieu lui a donné une intelligence pas possible. Elle était tellement intelligente, brillante, reconnue dans toute l'école pour son intelligence. Je ne sais pas d'où cette fille était tellement intelligente, Cynthia, très intelligente, toujours première de sa classe. En toutes les matières, elle était première de sa classe. Donc voilà, sa marade n'était pas contente du fait que Cynthia était tellement intelligente. Donc en fait, elle voulait l'anéantir, elle voulait la rendre bête.
Elle voulait prendre ce pouvoir. Elle voulait que Cynthia soit zéro. Zéro. Alors que c'est Cynthia qui faisait tout. S'occupait de la maison. S'occupait même de ses petits frères que cette femme avait accouchés. C'est elle qui s'occupait d'eux. Jusque-là, la femme n'était pas contente. Parce que Cynthia était tellement brave à l'école. Donc, elle voulait seulement elle voulait l'anéantir, qu'elle devienne rien. Zéro. Donc, à l'âge de 12 ans, Cynthia a eu ses règles. Ses premières règles. Comme tout enfant, elle va voir sa maman. Elle lui dit, oh, maman, j'ai eu mes règles. Maman lui dit, ok, tu as tes règles. Tous les mois, en tout cas, chaque fois que tu as tes règles, quand tu arrives ta garniture, tu viens me donner. C'est moi qui vais jeter ça. Tu as compris? Cynthia lui dit oui. Elle dit, à chaque fois que tu enlèves tes garnitures, tu me les remets. Donc, matin, midi, soir, quand tu enlèves tes garnitures, jusqu'à ce que tes règles finissent, tu me remets tes garnitures. C'est moi qui vais les mettre dans la poubelle parce que on ne dispose pas des garnitures n'importe comment. Donc, c'est moi qui vais les disposer. Cynthia dit oui. En temps, la pauvre innocente ne savait pas que cette femme se servait de ce sang pour vouloir la nuire. Un jour, Cynthia sortait, elle allait à l'école, il y a une dame, pasteur, leur voisine, une dame pasteur qui l'a appelée. Cynthia vient, parce qu'elle est toujours en train de pleurer. Cynthia vient. Donc, Cynthia s'approche d'elle. Elle demande, Cynthia, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que Cynthia lui dit que maman, j'ai tellement faim. Tous les matins, je pars à l'école. Ma marade ne me donne pas de nourriture. Je marche, je travaille, je souffre, j'ai tellement faim. La femme l'appelle. Elle lui donne un morceau de pain. Elle dit, Cynthia, marche. Elle dit, quand tu reviens, elle dit à Cynthia, quand tu reviens de l'école, arrête-toi ici. Je vais te parler. Après, tu vas rentrer à la maison. Cynthia lui dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, elle est partie. Elle a dit merci à la femme là pour un bout de pain qu'elle lui a donné. Elle a remercié la femme là, merci beaucoup pour le bout de pain. Cynthia a mangé le bout de pain, elle est partie à l'école. Quand elle est revenue de l'école, elle s'est d'abord arrêtée chez la dame. Elle me dit, Cynthia, je sens un esprit en toi. Je sens quelque chose, une force en toi. Est-ce que tu connais Dieu? Cynthia dit que oui, Dieu c'est le créateur de la terre. Elle demande, est-ce que tu vas à l'église? Elle dit non, ma marade n'accepte pas que j'aille à l'église. Ma marade ne veut pas que j'aille à l'église. Elle dit, Cynthia, je vais te donner des prières. Et il faut que tu pries tous les jours à minuit, il faut que tu pries. Elle dit, ok. La femme lui donne les prières. Et tous les jours, à minuit, voilà Cynthia qui prie. Donc pendant que, chaque fin du mois, pendant que la femme est en train de boire son sang pour la rendre folle, Cynthia, en ce moment, en train de prier, pour combattre les démons que la femme pasteur avait vus. Voilà, donc c'est comme ça. Un jour, quand elle est rentrée de l'école, sa marade crie sur elle. Elle dit, Cynthia, hein, tu veux bagarrer avec moi? Tu me connais? Tu connais mon esprit? Tu veux bagarrer avec moi? Cynthia lui dit, maman, non, je ne peux pas bagarrer avec toi, pardon. Elle dit, hein, je vois que tu es en train de vouloir bagarrer avec moi. Hein? Je vois que ton esprit est en train de vouloir bagarrer avec le mien. Mais je vais te montrer dans cette maison. Je vais te montrer dans cette maison. Je vais te montrer dans cette maison. Cynthia dit, maman, pardon. Je ne veux jamais bagarrer avec toi. La pauvre fille, elle ne savait pas. Hein? Elle ne savait pas de quoi la femme parlait. Elle ne savait pas que la femme était en train de dire qu'elle est en train de bagarrer. Ils sont en train de bagarrer spirituellement. Elle ne savait pas. Donc la pauvre, elle dit, maman, je ne vais jamais bagarrer avec toi. Même si tu me tapes, je préfère que tu me tapes. Je me couche, tu me tapes. Voilà. Elle est donc rentrée. Un jour, voilà, la maman a eu un deuil. La marade de Cynthia, elle a voyagé. Et par miracle, ce jour, le papa de Cynthia est revenu. Parce que le papa de Cynthia, c'était un homme d'affaires. Il était toujours parti. Il revient à la maison pour 2 jours. Il part. Donc, il ne s'est jamais rendu compte que comment sa fille souffrait. Et à chaque fois même que Cynthia voulait lui dire, la femme disait toujours que tu mens. Elle raconte des histoires, raconte des histoires. Donc, le papa n'a jamais vraiment su ce qui se passait. Quand le papa est revenu, il a trouvé Cynthia dehors. Elle avait fini de travailler. Elle était en train de pleurer. Papa lui dit, mais Cynthia, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, je souffre. Papa, je suis fatiguée de souffrir. Je souffre trop dans cette maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais tout. Je lave les assiettes, je travaille. Je fais tout. Mais ma maman n'est jamais contente. Papa dit, quoi? Tu fais quoi? Elle dit, je fais tout le matin avant de partir à l'école. J'arrange tout, je lave les assiettes, je lave le sol, je fais briller tout avant de partir. Quand je reviens, je dois tout faire briller avant de faire mes devoirs. Le papa dit, non, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que
que maman elle fait? Qu'est-ce que maman elle fait? Elle dit, maman prépare. Mais le papa était dans tous ses états. Le papa était fâché parce qu'il ne savait pas que c'est ce qui se passait. Tout ce temps-là, il n'avait jamais su. Elle lui dit, papa, viens, il y a une dame là même il y a une dame, la femme pasteur, qui va te témoigner tout ce que je vis. Le papa est parti chez la femme pasteur et la femme pasteur lui a tout expliqué. La femme pasteur dit au monsieur que, monsieur, votre femme, c'est une sorcière. Votre femme a des choses dans son ventre et elle cherche à tout prix à rendre votre fille folle. Elle cherche à tout prix à rendre votre fille folle. Donc, je lui ai donné des versets bibliques qu'elle devait lire et je pense que ça marche. Le papa dit, quoi? C'est une sorcière? La femme pasteur lui dit oui. Ne t'inquiète pas, si tu veux, je vais venir avec les prêtres exorcistes. Quand elle va revenir, je vais venir avec des prêtres exorcistes. Comme ça, on va venir la surprendre et on va faire des prières. Et vous allez voir, elle va vous dévoiler qu'elle est une sorcière. Papa dit oui. Venez, parce que je n'ai jamais su que ma fille souffrait autant. Venez. Quand elle reviendra, je vais vous faire signe. Et vous venez. Voilà, la femme est revenue. Le papa a fait signe à la dame. Papa, il a abandonné ses business pour un temps. Il a fait signe à la dame. La dame est venue avec les prêtres exorcistes. Quand les prêtres exorcistes sont rentrés dans la maison, la maman de Cynthia dit que qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font quoi ici? Le papa de Cynthia dit que je les ai invités pour qu'on prie, parce que qu'on prie dans la maison. Elle dit on prie pourquoi dans la maison? La maison est déjà bénie. La maison est déjà bénie. Pourquoi on va prier dans la maison? Pourquoi on va prier dans la maison? La maison est déjà bénie. Non, il dit non. Mais moi j'ai besoin des prières parce que je ne me sens pas bien. Donc j'ai besoin qu'on prie dans cette maison. Elle dit non. On ne peut pas prier dans cette maison. Mais elle dit pourquoi tu as un problème avec la prière? Elle dit non, je n'ai pas de problème avec la prière, chérie. Je n'ai pas de problème avec la prière. Je n'ai pas de problème avec la prière. Donc voilà les prêtres exorcistes et la femme qui commence à prier. Prier, 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 faire des prières. Voilà la femme là qui commence à faire, vous voyez, des trucs. Elle commence à parler, à dire des choses, elle a dit tellement de choses. Elle a dévoilé des choses, elle a dit des choses. Il y a eu des révélations qui sont sorties. Le papa de Cynthia a mis cette femme à la porte. Donc il a pris, il a mis à la porte, demandé le divorce et c'était fini. Il a décidé de ne plus jamais se remarier. Cynthia est restée avec ses petits frères à la maison. Et elle a continué à briller comme une étoile. Elle a eu son bac à 16 ans. Aujourd'hui, c'est une avocate. Elle est avocate au Cameroun. Si elle regarde cette histoire, elle va se reconnaître dans l'histoire. Donc voilà, c'était ça l'histoire. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre plein de petits pouces en l'air. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y aura beaucoup d'histoires chic, choc, mouvementé, vraiment. Donc allez-y, cliquez sur je m'abonne. Ici chez Cameroun Diva, on fait un peu de tout. On fait des story time, on fait des astuces de beauté et on fait de la mode. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir mes vidéos, n'hésitez pas, cliquez sur je m'abonne et je vous revois très prochainement dans ma prochaine vidéo. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous aime. Ciao. Every day by day, I just they celebrate. Oh. Everything I do, we just they penetrate. Oh. I just want to say, oh, thank you, Jehovah. See, I'm living large, I get angels so for my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. Oh, no, 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 no. I just want to say, oh, thank you.